À l'époque de Keynes, on fait des grandes théories, mais on a très peu de connaissances du réel, on a très peu de statistiques. En fait, c'est seulement après la Grande Dépression qu'on va commencer à collecter des mesures pour avoir des grands agrégats économiques. Et l'institut qui en est chargé s'appelle le NBER et il va recruter Milton, lequel va en retirer deux convictions. 1. Les gens, ils consomment pas en fonction du revenu qu'ils ont en poche, mais en fonction d'un revenu permanent, c'est-à-dire ce qu'ils vont gagner sur leur vie entière. Je vais pas bêtement dépenser l'argent que m'offre l'État quand il fait sa politique de relance, alors que je sais qu'il va me le reprendre en impôts dès l'année prochaine. Mais est-ce que vraiment les gens vont consommer ce mois-ci en fonction de ce qu'ils vont gagner sur l'ensemble de leur vie? Vrai ou faux, on s'en fiche. Ce qu'on observe, c'est que tout se passe comme s'il faisait ça. C'est ça qui compte. Keynes, ça ne marche pas. C'est la théorie du revenu permanent. 2. Friedman ne croit pas du tout à l'influence de la monnaie sur le réel. L'inflation est partout et toujours un phénomène monétaire. La politique monétaire ne peut rien faire de bon pour vous. Quoi que fasse la Banque centrale, ce sera une connerie. Je suis la banque centrale. Mais vous avez vécu les années 30. On ne peut pas laisser faire dans une telle situation. La déflation, c'était catastrophique. Mais qui était responsable de cette déflation? Le marché lui-même. La crise. Faux. C'est la politique monétaire qui a plongé le monde dans le chaos. Il y avait une récession, ça arrive. Mais cette récession n'aurait pas été si grave si la banque elle-même n'avait pas réduit l'offre de monnaie disponible. Ils ont thésaurisé l'or au cas où. Débile. Que doit faire l'État alors? Rien. Surtout rien.